Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mardi 24 septembre 2013. Et nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc avec une poursuite ici du mouvement de consolidation que nous avions mis en évidence hier, avec donc ce mouvement baissier qui a cassé le retracement des 23,6%, première attaque ici du retracement, on a marqué un rebond technique ici qui est revenu tester la zone des 23,6, on a oscillé autour de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et là regardez le changement de flux qui s'est opéré. On a refait ici un mouvement donc sur le 23,6, on a retesté ici la zone des 38,2, appuie ici sur la zone des 1,3476 qui était déjà identifiée comme une zone de support horizontal, et ensuite on est resté sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là le changement de flux est assez intéressant. On a ici sur cette phase, donc sur ce double contact, une inversion du flux. Vous voyez qu'ici la bougie s'inscrit dans une poursuite de mouvement baissier puisqu'on vient marquer un nouveau plus bas qui attaque d'une manière beaucoup plus franche ici le retracement des 38,2%, et donc une seconde bougie qui est toujours en train de s'inscrire sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là clairement on passe dans un flux baissier court terme, tant qu'on était au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on pouvait espérer le retour suite à l'atteinte ici de ce retracement de 38,2, un retour de mouvement haussier qui aurait pu nous porter ici sur les 1,3569, mais là le fait d'être redescendu sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien nous expose plutôt à la poursuite de ce mouvement baissier. Donc suite à la cassure de ce retracement des 38,2 qui a été fragilisé, l'objectif devient ici la zone 50,61,8, donc entre 1,34,53 et 1,34,26, donc poursuite du mouvement baissier attendu d'un point de vue court terme malgré un retournement ici sur le MACD, un contexte du point de vue des oscillateurs légèrement survendu. Bon, c'est très léger un petit peu ici sur le stochastique, on est neutre du point de vue du RSI, donc plutôt ici une configuration qui plaide en faveur d'une poursuite du mouvement, au moins jusque la zone des 1,34,53. Bien entendu, si on repassait ici durablement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et sur une cassure de cette zone des 1,35,14, on pourrait invalider ce scénario et revenir ici sur la zone des 1,35,69. Configuration similaire, même si les éléments sont différents ici sur le câble, avec des cours qui longeaient ici cette moyenne mobile 20 exponentielle par le haut. On a cassé ici cette zone et on retrouve cette moyenne mobile comme une zone de point haut. Alors sur cette cassure, on vient casser ici le retracement des 61,8%. Je vous avais dit qu'une seconde attaque nous mettrait ici, nous exposerait directement à un contact sur cette zone des 1,5972. Et qui plus est, avec cette attaque, sur une cassure ici de cette zone donc de support majeur, l'objectif devient maintenant la zone des 1,5892 qui est la base du retracement de Fibonacci ici sur cette bougie juste avant la tendance directe. Donc là, les cours sont en train de marquer une petite phase de rebond suite à une phase d'exagération temporaire que l'on a bien mis en évidence ici. Donc rebond ici, retour sur une moyenne mobile 20 exponentielle. Mais là, tant qu'on reste ici sous cette zone des 1,6024, on risque une poursuite du mouvement baissier, donc en direction des 1,59, 1,58, 92. Bien entendu, sur un dépassement de ce plus haut significatif qui se situe à 1,6073, l'objectif redeviendra ici la zone des 1,61, 64. Et enfin sur le dollar yen, nous sommes toujours ici dans des mouvements qui sont sans tendance, on est dans une évolution horizontale, donc toujours dans cette zone de range que l'on a déjà maintes fois définie. Donc pour l'instant, pas de changement, pas d'évolution directionnelle notable. On reste ici dans des zones qui peuvent nous donner des mouvements assez aléatoires où personnellement je ne fais pas grand chose sur cette paire là. Il y a mieux à faire, je pense, sur des mouvements directionnels un peu plus marqués. Donc on attend toujours une poursuite. Alors soit un dépassement ici de cette zone des 100,50 qui nous donnerait une confirmation de cette cassure haussière que nous avions eu ici de cette résistance moyen-long terme, ou alors un retour ici sur cette zone qui pourrait aboutir ici à une cassure de ce support vert. Alors ce support vert, je le rappelle, qui est un support moyen-long terme que les cours suivent depuis maintenant quelques temps,
depuis donc cette fameuse phase de hausse qui avait été entretenue par la Banque centrale du Japon et qui a abouti à une hausse très dynamique. Donc là on est toujours ici dans une phase de continuité haussière avec une dynamique moindre, mais qui donne normalement des signes de continuité, surtout depuis que nous avons assisté à la cassure de cette résistance ici, qui normalement aurait dû donner le signal d'une poursuite de la dynamique haussière. Alors pour l'instant on n'est toujours pas sorti de cette dynamique haussière, mais la dynamique se fait attendre. On est ici sur une cassure, on a une petite dynamique au début, on a marqué des nouveaux plus hauts de tendance court moyen terme, mais ça s'arrête là, la dynamique semble relativement perdue. Alors on pourrait ici apparenter ce contact à un retour sur la résistance. C'est vrai qu'à cette distance, bon, on peut considérer qu'on est dans l'épaisseur du trait. Si on s'amuse un petit peu à faire bouger la résistance sur les niveaux qu'elle est actuellement, voilà, on est sur du long terme. Donc il est vrai que il suffirait de pas grand chose pour que l'on ait un contact qui soit marqué sur cette phase. Donc on peut très bien aussi anticiper donc cassure, retour sur l'ancienne résistance comme support et retour de la dynamique, sauf que la dynamique pour l'instant ne vient pas. Alors pourtant on a eu ici un petit V-bottom, alors un V-bottom qui normalement est plus je dirais plus dynamique si la baisse ici a été forte, puisqu'en général un V-bottom intervient suite à une forte baisse, la baisse s'accélère, on rebondit sur un point bas, et on rebondit donc sur d'une manière beaucoup plus violente que en tout cas la dernière phase de baisse. C'est bien ce que l'on a ici, vous voyez que on revient sur des niveaux tout de suite supérieurs à ce qu'ils étaient avant l'accélération, sauf qu'il n'y a pas de relais sur cette phase. On est venu ici même casser ce récent point bas, donc bon, il suffirait de peu de choses ici pour que l'on vienne casser ce niveau et que l'on reparte sur un flux baissier. Donc pour l'instant V-bottom certes, mais qui n'est pas confirmé, une confirmation qui arriverait donc sur une cassure de cette zone des 99,70 et confirmée donc sur la vue moyen terme sur une cassure de cette zone des 100,61. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.